Coucou à toutes et à tous. Bon, ben voilà, me voilà de retour. Ça fait presque 8 jours, ça doit faire 8 jours que j'ai pas posté de petite vidéo. Et voilà, je m'en excuse parce que je ne sais encore pas écrire de podcast. Enfin, je sais pas encore faire de podcast, ni faire des petites. Enfin, écrire rapidement une petite info. Je vais apprendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas été très, très présente. Alors pour le coup, je vous explique un peu rapidement pourquoi. J'ai pas été présente parce que j'étais en week-end biodanza, vendredi, samedi, dimanche dernier, dans les Landes. Donc il a fallu faire la route. Je me suis aussi beaucoup, beaucoup reconnectée à moi-même et donc déconnectée des réseaux, d'internet, parce que d'abord il n'y avait pas de réseau. Et puis parce que besoin de me ressourcer, de venir sentir ce qui faisait chez moi, en fait, de me reconnecter. Donc le stage était sur les 4 éléments, eau, air, terre et feu. Ouais, j'en oublie le feu, alors que pour le moment il est en action chez moi. Et donc voilà, avec plein de petites avancées que j'ai du mal à exprimer ici. Tellement il y en a et tellement elles sont toutes fines comme ça, enfin fines. C'est pas qu'elles sont fines, c'est qu'elles sont subtiles. Voilà, je cherchais le mot, c'est très subtil. Voilà, c'est subtil, très très subtil à l'intérieur de moi. Ce que j'ai envie de vous poser, c'est que du coup, en me reconnectant moi-même avec cette terre, ces 4 éléments, à l'humanité aussi. C'est-à-dire que danser avec des êtres humains que je ne connaissais pas, j'ai vu dans leurs yeux l'univers. Et me reconnecter à cette humanité, à cet amour puissant, m'a permis de me reconnecter à la mienne, à ma puissance. Et voilà, à vraiment ouais, me reconnecter à cette puissance et en même temps à cette douceur. Voilà, la douceur et la puissance que je peux incarner. Euh, j'ai fini par... alors, durant une danse, j'ai fini par comprendre que j'avais des freins, beaucoup de freins qui venaient du mental en fait. Donc mon problème avec mon corps par exemple, qui était totalement et arbitrairement quelque chose de mon mental. C'est-à-dire que me trouver moche, pas belle, etc. Et je me suis aperçue qu'en fait, quand je regardais l'autre, je le regardais avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de sincérité, ouais, d'apaisement aussi. Et, euh, et que je le trouvais magnifique, tant par le corps que par ce qu'il pouvait dégager de son âme. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, une jeune femme qui portait le même prénom que moi, m'a dit quelque chose de très joli. Elle m'a dit que ce que je voyais, enfin, ça a été dit plusieurs fois dans le week-end, mais ce jour-là, elle m'a dit quelque chose de particulièrement frappant parce que les hommes, enfin une femme notamment, on a dansé sur une plage déserte quasiment, puisque pas du tout surveillée, du coup dans les Landes. Et une femme s'est mise nue après la danse pour aller danser dans l'océan. Et je l'ai trouvée magnifique. Et j'ai dit exposer à cette personne qui était à côté de moi, à Karine, je la trouve belle. Et moi j'étais dans mon maillot de bain, totalement engoncée, parce que j'avais un haut de maillot de bain en plus qui me serrait la poitrine. Et comme je fais 1 an et demi que je ne porte pas de soutien-gorge, c'était très compliqué pour moi ce jour-là d'avoir quelque chose qui me serrait en fait. Alors que j'avais envie de sentir tous les éléments sur ma peau. Et je me dis, mais pourquoi tu le fais pas? Et je lui explique que en fait, je me trouve moche et que j'ai peur du regard de l'autre. Et elle me dit, si personne te regardera, ou en tout cas te regardera avec bienveillance, et beaucoup d'amour, comme toi, tu es capable de regarder avec l'amour. Et en fait, je l'ai senti en moi et je me suis mise dans... comme si je regardais quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai changé de lunettes, c'est-à-dire que j'ai enlevé mes lunettes, je les ai retirées. Et j'ai retiré mon mental. Quand je dis j'ai retiré mes lunettes, physiquement, je les ai retirées. Je voyais déjà très peu.
Et puis j'ai aussi changé de regard, c'est-à-dire qu'en enlevant mes lunettes, je me suis dit que tous ces carcans, tout ce mental que j'ai pu mettre pendant des années, construit, à un moment donné, n'existait plus. Et que ce corps que je regardais aller dans la mer entièrement nu, après d'autres femmes ont suivi les poitrines à l'air. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, moi qui regarde avec autant d'amour cette beauté de tous nos corps humains, tous dans nos différences, je peux peut-être me regarder comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous livre en exclu. Et bah ouais, je me suis mis toute nue dans l'eau. J'ai enlevé mon soutien-gorge, j'ai enlevé mon maillot de bain et je suis partie entièrement nue, soutenue par cette femme qui m'a tenu ma robe, qui m'a encouragée à y aller. Et c'était un plaisir, un bonheur, mais c'était immense. En fait, alors je dis pas qu'il faut le faire parce que c'est génial, hein. Je dis qu'il faut le faire quand on le sent. Voilà, moi je l'avais déjà fait il y a 2 ans dans la piscine d'une amie. Toutes les deux, nous l'avions fait. C'était magique et j'avais envie de retrouver cette sensation. Et là, je l'ai retrouvée. Et je l'ai retrouvée portée par le regard d'un groupe bienveillant qui, selon voilà, son envie, hein, tout le monde était tel qu'il avait envie d'être, en maillot de bain, habillé, nu. Enfin, voilà, chacun était comme il avait envie et c'était très beau. Parce que justement, on respecte le rythme de chacun. Mais me dépouiller de mes vêtements, me dépouiller de toute cette vieille peau, de mes lunettes, donc de mon regard, de mon mental, c'était quelque chose qui était absolument magique pour moi. Et j'ai réapproprié mon corps et je me suis trouvée belle dans la mer. Je me suis trouvée sans jugement. Je me suis trouvée... ouais, aimable. J'avais envie de dire que je m'aimais. Et ça, c'est super chouette parce que je sais pas, voilà, je sais pas où j'en suis. Mon défi, normalement, s'arrête le 1er septembre. Et en même temps, peut-être que je continuerai, que j'ai envie aussi de vous présenter d'autres choses. Voilà, je vais peut-être continuer, en tout cas, à partager ce qui, moi, m'a permis d'arriver là où j'en suis. Toute cette créativité aussi que j'ai mis au service de qui je suis et des autres, en fait, de cette présence que je peux être. Et donc, c'est compliqué pour moi d'expliquer tout ce week-end parce que, enfin, cette semaine, en fait, de reliance à la nature. Et en fait, je me suis aperçue que, parce qu'après, par la suite, bon, voilà, le week-end s'est passé. J'ai réitéré l'expérience une deuxième fois sur une autre plage, un soir. Il était tard, il était presque nuit. J'ai recommencé et j'ai trouvé ça trop bon et c'était magique. Et je l'ai réitéré dans un torrent de montagne, et là légèrement plus fraîche, 14 degrés. Ouh. Et pourtant, j'y suis allée. Je me suis immergée entièrement. On était en randonnée et voilà, je me suis immergée. J'avais pas de sous-vêtements, donc j'ai enlevé tout. Et c'était beau et j'ai senti une espèce de purification, un nettoyage profond de ce qui faisait de mes carcans. Bon, je dis pas que c'est pas revenu en revenant là chez moi. Quand j'ai senti chez moi, je suis revenue, j'ai fait... J'ai senti le plombage énergétique de Tours, la ville, les masques, voilà, mes enfants, le retour au quotidien. Voilà. Et en même temps, je me rends compte que ça dépend que de moi, que de continuer à m'aimer. Et m'aimer, c'est aussi prendre soin. Et prendre soin de moi, ça veut dire parfois prendre des décisions, et des décisions qui ne sont pas toujours confortables, pour le mental en tout cas. Notamment, je dirais, j'ai signé un contrat, puis finalement, je m'aperçois que le contrat, il fait pas envie, parce qu'en fait, je suis pas ça. Je suis au-delà de ce contrat, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, c'est d'accompagner des gens. J'ai envie de les accompagner dans mes ateliers créatifs, j'ai envie de m'accompagner dans mes soins. Voilà, j'affirme que je suis énergéticienne et que donc je suis en capacité d'accompagner des gens dans le mieux-être, dans leurs difficultés, dans comment ils peuvent s'aimer.
Et j'ai envie d'emmener des personnes comme moi, ce par quoi je suis passée, en fait, je suis capable, voilà, je suis capable d'accompagner vers leur envol. Et ça vient voilà, j'en ai pris conscience cette semaine et je m'aime pour ça. Et je suis capable de dire aujourd'hui que je m'aime avec tous mes défauts, toutes mes capacités. Et mon corps me fait pas horreur. Je le remercie chaque jour. Et j'ai envie de me remercier encore et encore et encore pour tout ce que j'ai fait, tous ces pétillements que j'ai mis en route en moi-même. Donc voilà, là, ben voilà, on est vendredi, samedi, je suis perdue dans les jours. Je suis vraiment réellement perdue dans les jours. Je me rends compte que le temps linéaire, c'est pas très pour moi. J'ai beaucoup de mal avec les rendez-vous les jours. Et je suis super mal peignée. Il est temps que je prenne soin de moi, n'est-ce pas? Ils sont un peu raplapla. Mais, mais en tout cas, ouais, il est temps que je me réapproprie qui je suis. Voilà. Et je